L'autonomisation n'est pas seulement une opportunité, c'est une clé pour transformer des vies et bâtir de communautés fortes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission matinale Harvey Matin, votre inspiration et pourquoi pas votre motivation de la journée. Bonjour Mika, très heureux de te retrouver ce matin. Bonjour Fresca, je suis très heureuse aussi de te voir ce matin. Tu es tellement jolie. Ah, merci pareillement. Je sais pas que toi aussi tu es très belle. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez déjà, on a toujours cette habitude de commencer notre nouvelle journée avec une très belle chanson que la régie nous propose toujours. Question pour nous de dire merci à Dieu, c'est Dieu-là qui nous a gardés durant toute la nuit et on se retrouve encore ce matin en bonne santé. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve juste après cette très belle mélodie. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé. Il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel. Toujours présent. Oh, Emmanuel. Toujours présent. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Est-ce que tu peux aller avec les mains, Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec le main? Ah, Emmanuel. Emma de tous les temps. Emma dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, Emma. Mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel. Est-ce que tu peux battre le nom pour Emmanuel? Tu es là pour ma cause, Emma. Emma, Emma de tous les temps, dans la maladie, dans la tempête. Même si mes amis m'abandonné, mes amis m'aident de laisser ma famille. Tout ce que j'aime s'éloigne. Tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. J'aimerais que tu arranges tes mains. T'es là où tu es. Au volant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux même battre les mains au rythme de la batterie? On y va. Commence. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh, tu es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. Tu es là, même quand tout va mal. Toujours présent à ma cause. Emma, tu es là,
Merci beaucoup, la régie, pour ces très belles chansons. Milka, ça t'a fait du bien, hein? Ah ouais, tu n'as pas vu comment est-ce que j'ai chanté. Ah, tu chantais, mais malheureusement, J'ai chanté, mais si je commence à chanter maintenant, là, ça non, moi, je sais déjà que tu as fait une belle voix. Quand même, il faut qu'on se le dise, hein? mais moi, tu sais ce que j'aime chuter, quoi. Il m'a privé de la voix. Ma belle Seigneur m'a pas servi comme instrument, donc. Ah, ton maïs, Comme instrument. mais bientôt, on va les découvrir aussi, hein? Bientôt, il n'y a rien à plus tard. Je vais jouer, Ouais. toi, tu chantes et moi, je fais. Alors, aujourd'hui, nous abordons, Mika, un sujet essentiel où on parle de l'autonomisation de jeunes et de femmes, un véritable levier pour le développement de notre société. Waouh, vraiment, c'est un sujet qui est très vaste. Ouais, Voilà. énorme. Et surtout que derrière chaque jeune Ouais. autonome, chaque femme engagée, il y a une communauté qui avance, qui progresse et qui se transforme. Et pour en parler ce matin, Presca, tu sais quoi? Je suis toujours de la joie et tout ça, mon cœur est trop heureux. Nous avons en tout cas un grand plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle. Vous savez, une femme engagée et véritable actrice du changement presque. Ah oui, hein. Alors, nous recevons aujourd'hui une invitée très spéciale, chers téléspectateurs. Je ne ferai pas l'honneur de la présenter seule, hein. Non, en tout cas, je vais la laisser se présenter elle-même. Bonjour, je suis Madame Rebecca Baghezi, étudiante en médecine et entrepreneur. Merci beaucoup, Madame Rebecca, et bienvenue dans Art du matin. Très heureux, en tout cas, de me retrouver ce matin, hein. Je vais partager. Ah, de toute façon, qu'elle est si jolie, elle est très belle, hein. Très belle, elle est aussi souriante. Tu n'as pas à parler, je vais vraiment montrer des sourires là. Donc, pour dire qu'elle est vraiment très belle, en tout cas. Oui, ça se voit. Alors, Madame Rebecca, vous êtes étudiante en médecine et vous êtes aussi entrepreneur. Exactement. Alors, j'ai entendu parler de la création Wezo. Donc, vous êtes la fondatrice, c'est ça? Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement Wezo Création ainsi que sa mission? Bien sûr. Alors, Wezo Création, comme son nom l'indique, Wezo en Swahili, qui veut dire tout simplement compétence, potentiel ou talent. Wezo Création est une entreprise innovante spécialisée à la formation et à la valorisation des talents, des potentiels créatifs. Alors, elle accompagne les jeunes, les professionnels à déployer leurs compétences et à les envoyer dans les milieux commerciaux pour faire preuve de l'entrepreneuriat également. Alors, heureusement, vous m'avez arrangé ça. Moi, et presque, je ne sais pas si on est des Bakongo ou comment. Ben, exactement. En tout Moi, cas, je me vous suis connaissez nous aussi. En fait, c'est en aussi. Et moi, je t'ai dit, il faut pas dire le mot. Moi aussi. Heureusement, vous avez précisé, c'est en Swahili. Oui. Oui. Uwezo. Oui, d'accord. Alors, madame, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à créer cette création Wezo? Ok. Ce qui m'a vraiment le plus motivé à créer Wezo Création, Voilà. c'est mon profond désir d'autonomisation. Déjà depuis toute petite, j'aime être indépendante et c'est de cette façon-là que je me suis dit que je devais créer quelque chose qui ait plus de sens, une chose qui a de la valeur. Et hormis cela, il y a ces profonds désirs également de soutenir les jeunes gens, notamment les filles mères, les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire de longues études. Alors, nous sommes là pour aider tous ces jeunes à pouvoir bâtir leur avenir à ce qui est de l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour former, pour inspirer et accompagner les jeunes dans l'autonomisation personnelle.
Donc, avec moi, je pense que c'est très intéressant dans cette histoire de Je Louise. me suis vraiment retrouvée dedans. Ouais, j'ai même envie d'intégrer. Vraiment pas. Donc, Oizo Création. Oizo Création. Tu risques de dire loueuse création, s'il te plaît, ma chère. En tout cas, moi, je pense, comme aujourd'hui, on sait toujours que lorsque une entrepreneuse ou un entrepreneur se lance dans quelque chose, il y a toujours des défis face à laquelle la personne fait face. Alors, aujourd'hui, moi, je vais te poser cette question. Quels sont les principaux défis auxquels les jeunes et les femmes font face dans leur processus de l'autonomisation? Aujourd'hui, il y a plusieurs défis majeurs qui font preuve d'obstacles devant les jeunes et les femmes qui visent à l'autonomisation. Il y a notamment les manques d'accès à la formation pratique. Le manque d'accès à la formation pratique est un grand obstacle pour les jeunes. Nous voyons aujourd'hui les jeunes gens venir apprendre. On leur donne beaucoup plus de matières théoriques. Mais la pratique est vraiment moins. Vous voyez? Et ces jeunes gens, malgré ils sont formés, nous verrons à la fin les résultats, malgré leur formation, ils auront du mal à pouvoir chercher un emploi ou à créer une activité quelconque. Et puis, selon votre expérience, quels sont les obstacles les plus fréquents sur le terrain? Donc, je pense que vous allez y avoir des obstacles déjà à laquelle vous avez à surmonter. Et puis, il y a ceux-là aussi qui te regardent, qui se disent, mais moi, je vais devenir autonome et tout ça, mais regarde ce que je rencontre, est-ce que je dois abandonner, est-ce que je dois continuer? Donc, vous avez assez d'expérience pour expliquer clairement à ces jeunes gens, jeunes femmes ou jeunes hommes, les obstacles que vous avez à rencontrer sur le terrain, en fait. Ok. S'il faut parler des obstacles, je dirais, le tout premier, c'est le manque de confiance en soi. En tout cas, c'est un élément qui marque vraiment un grand obstacle, beaucoup plus chez les femmes. Beaucoup ont du mal à s'accepter. On regarde le regard de la société face à tous ces jeunes qui veulent s'autonomiser. Alors, il y a comme une sorte de frein. Autre élément, il y a le manque de financement aussi. Le manque des moyens financiers peut aussi constituer un obstacle, mais également le manque d'accompagnement et un modèle à suivre. C'est justement pour ça que Oizo met beaucoup plus l'accent sur la formation et l'accompagnement de nos apprenants dans les matières de métiers professionnels. En tout cas, c'est intéressant. J'étais en train de penser, de réfléchir en disant, en même temps, vous êtes étudiante en médecine, en même temps, vous vous occupez à Oizo Création. Je me suis dit, ça, c'est vraiment un grand obstacle. Mais à partir de ce que vous avez dit, j'ai compris que vous avez déjà su aller surmonter. Exactement. Elle m'a rappelé quand elle parle de cette manque de confiance en soi. Voilà. On a développé ce sujet, hein. Beaucoup l'ont négligé, mais aujourd'hui, on constate que ça fait partie de la vie courante et quotidienne lorsqu'on veut relever un défi, hein. C'est ça. En tout cas, je me disais, déjà, étudiante en médecine, on est déjà à temps plein. Attends, mais c'est pas facile, parce qu'elle est en médecine, là. La médecine, ça prend du temps, hein. Bah oui, moi, je me demande à ça, dans un nom de donc, vraiment, ça, dans un nom de avec la médecine, la formation et la création, Oizo, donc tout ça, là. Alors, comme la Bible l'a dit, il y a un temps pour tout. En tout cas, j'ai aimé ce que vous avez dit au départ, que vous êtes aussi chrétien, tout comme moi. Alors, dans Ecclésiaste, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il suffit de savoir comment s'organiser, répartir bien son emploi du temps, et on arrive à bien gérer. Voilà. C'est un sujet qu'on a développé. Je vais pas trop dire. Non, vous m'avez pas dit. Alors, madame, concrètement, quelle action ou quel programme mettez-vous en place à Oizo Création? Alors, pour répondre à ces défis, Oizo Formation, Oizo Création, dispose des formations pratiques, notamment en maquillage, en coiffure, en photographie, en design graphique, en perlage et en maroquinerie. Nous ne sommes pas là seulement pour former, mais nous accompagnons également dans les milieux commerciaux. Voilà. Dans la canne Maroquinerie. Voilà. Ah, ça que vous avez dit. Attendez, s'il vous plaît, hein, madame Rebecca. J'ai besoin il y a certaines personnes qui te regardent à la télé. Ils se disent maroquinerie. C'est ça, moi, si j'ai demandé, on a pas dit tout ce que vous avez dit là, énuméré, vous
ici les expliciter un peu. C'est quoi maroquinerie? Voilà. Alors, à tous ceux qui me suivent, lorsque je parle de la maroquinerie, je ne fais pas allusion à grand chose. J'ai fait simplement allusion à la fabrication des objets en panne. Un sac fabriqué en panne, un chapeau par exemple, des sandales, des boucles d'oreilles, mais fabriqués avec des pannes. Donc c'est justement ça. Et lorsque nous parlons du maquillage, je crois que toutes les filles à la maison doivent comprendre. Lorsque nous parlons du maquillage, nous voyons la mise en beauté des valeurs naturelles que Dieu a dotées en chacun de nous. Et lorsque nous parlons de la photographie, là, vous êtes les mieux placés à répondre. Voilà, graphique et tout. Le perlage, nous avons la fabrication des objets en perles. Ça peut être tout comme en maroquinerie. Ça peut être un chapeau, un sac, par exemple, et tout consort. Donc, tous les objets, on les fait en perles et en général, on parle du perlage. Ok. Non, En tout cas, chers téléspectateurs, ne confondez pas les maroquineries avec le macaroni, s'il vous plaît. Apparemment, il y a 6 millions, enfin, macaroni, maroquinerie. Donc, ne confondez pas ces deux. En fait, il faut aussi faire la différence entre maroquinerie et perlage. Okay. Parce que tu vois, il y a certaines personnes qui pensent que c'est la même chose, vu que là-bas, on met le pan ici. Il y a perles. Ok. La particularité, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Maroquinerie, c'est les pannes. Alors, madame, avez-vous un témoignage ou une histoire marquante d'une personne que vous avez déjà accompagnée? Là, j'en dirais beaucoup. On a tellement de témoignages, si je peux tirer, parce que nous sommes en train d'être suivis par les gens. Alors, il y a une fille que nous avons formée chez Oezo Création, qui marque aujourd'hui la jeunesse par ses potentiels qu'elle a acquis, sa connaissance qu'elle a acquise chez Oezo Création. Je parle d'Heredia Oumba, que je profite de saluer devant. C'est notre élève. Elle a été formée en photographie chez nous. Aujourd'hui, elle fait la fierté. Sortant de l'IFASTIC, elle fait la fierté de Oezo Création. Sur les réseaux, elle est vraiment vue et par-ci par-là. Il y a également les cas de Lisa Pendesi, que je profite de saluer depuis le Canada. Elle est passée par nous lorsqu'elle était encore à Kinshasa. Elle a bénéficié de nos formations en maquillage. Aujourd'hui, je suis fière d'établir ma poitrine pour dire qu'elle a aujourd'hui son propre établissement au Canada où elle offre des services en esthétique, notamment en maquillage. Je suis très fière de toi, Lisa. C'est qu'il n'a pas rien. Ce que moi je mets sur la photographie, ça me fait du bien quand je vois une femme. Je ne sais pas ressortissant de quelque chose. Délit facile. Non. Ah oui, surtout ma. Mais moi, je pense que intégrer Oezo ne veut pas dire que tu dois être quelqu'un qui ne travaille pas ou bien qui n'a pas d'autres choses à faire, mais quand même, ça peut être un travail supplémentaire, je peux le dire. Donc, tu peux ajouter à ce que tu fais déjà. Déjà, nous pouvons même prendre l'exemple de Madame Rebecca. Elle est étudiante en médecine, je précise. Médecine, classe terminale en plus. Classe terminale en plus. En plus, je vois déjà de stage, voilà, une année, tout ça là, ça stresse. Donc, ça veut dire que tu es de l'autre côté, mais tu peux aussi y intégrer sans pourtant créer de problèmes si tu sais bien t'organiser. Ah oui, hein, exactement. Et surtout, à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez déjà depuis chez vous à la maison, vous vous demandez, moi, je suis là en train de rien faire. Et puis aujourd'hui, de centre de formation et comme il n'y a pas de complications et belé, il y a trop d'aventures, trop des aventuriers dans le centre. Vous prenez de formation et puis il n'y a pas de brevet. Est-ce que Madame Rebecca, chez vous, dans Oezo Création, est-ce que quelqu'un finit de sa formation, vous donnez de brevet, de mérite, quelque chose du genre? Oui, nous les faisons toujours. À la fin, chaque formation est certifiée. Mais moi, j'ai une question très pertinente. Est-ce que dans vos formations, c'est plus cher que ce qu'on attend chez les autres ou bien c'est gratuitos, hein, ou bien comment vous faites en fait dans ça? Est-ce que il y a cette façon de dire non, on gère d'abord parce qu'on a besoin de former et puis le rançon après, ou bien vous mettez d'abord le rançon ou bien le montant avant la formation? Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? Alors, déjà, ce qui nous concerne, nous donnons des formations semi-gratuites. Parce que nous savons que le besoin de la jeunesse actuelle, vu que les études coûtent tellement cher, tout le monde a au moins besoin d'apprendre quelque chose pour être utile à la société. Alors, nous disposons des formations semi-gratuites.
les gens payent, certes, mais pas grand-chose. Nous disposons de nos propres matériels pour faciliter l'apprentissage de nos apprenants et nous les accompagnons jusqu'à la réalisation de leur rêve. En tout cas, Michael s'est précipité pour y aller. Tu sais pourquoi Prisca a soulevé cette question? Je sais beaucoup. Parce c'est difficile de dire que nous sommes ressortis de quelque chose. Oui, nous sommes ressortis de quelque chose, mais pas en le prouvant comme ça. Ouais, exactement. On n'a pas eu de certificat, tout ça, tout ça. C'est pour cela que c'est là ou là. La question de Prisca, tiens. Vous savez, nous tous nous sommes sortis de quelque chose. Parce qu'après les études, nous cherchons à faire quelque chose, et ajouter quelques connaissances. Mais là, il y a certaines personnes, nous sommes arrêtés à 50% parce que c'est trop cher. Là, c'est déjà un. En même temps, je suis en train de gérer le frais académique. En même temps, je suis en train de gérer le frais où je vais apprendre. Du coup, là-bas, c'est trop cher. Du coup, c'est cher. Et deuxièmement, on te dit verbalement que tu as réussi. En termes, on te dit verbalement, il n'y a pas. Tu as réussi. Félicitations, tu es en deuxième niveau, troisième niveau. Mais en termes pratiques comme ça, il n'y a pas. Il y a prouver que non, elle a passé par ici, tout ça. Parce que moi, je dirais, Mika, ça fait partie de notre vie. Hein, c'est quand même quelque chose de preuve. Donc, pour témoigner à quelqu'un que je suis passée par Owezo, je dois avoir une preuve qui notifie, qui identifie que réellement, je suis le relève, je suis. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de contraintes sur le terrain parce que quelqu'un peut passer d'une formation à une autre, mais il n'y a pas un témoignage, il n'y a pas un certificat qui prouve réellement que cette personne est passée de là. Vous voyez un peu ce que moi je vous dis, savoir ce que je faisais, ils disponibilisent tout ça et très bien pour eux. Et puis je pense que avec eux, des gens qui veulent peut-être s'inscrire à Wiz, donc ils auront des opportunités d'avoir le brevet. Mais, chers téléspectateurs, comme vous le savez, quand on aime trop parler comme ça, c'est l'ambiance de notre plateau et on risque d'oublier certaines choses. Hein. Alors, on ne peut pas oublier certaines choses déjà, comme vous le savez, à notre astuce des découvertes. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment préparer la pizza fait maison. Donc, aujourd'hui, aime trop manger la pizza. Moi, je veux la pizza, maman, sommes bien la pizza. Mais beaucoup ne savent pas comment est-ce qu'on prépare la pizza. Alors que c'est une cuisson très simple, une préparation vraiment très simple. Il suffit juste d'avoir tous ces ingrédients-là pour le préparer. Donc, la régie va nous balancer une vidéo de comment faire la pizza. Et nous allons juste vous revenir tout juste après. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. J'espère que vous allez bien et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer cette magnifique et délicieuse pizza. Je vous donnerai tous les secrets pour la préparation de la pâte pour avoir une pizza fait maison comme vous n'avez jamais mangé. Suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et on commence tout de suite par les ingrédients pour la pâte. On va avoir besoin de 300 g de farine, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de levure boulangère, l'équivalent de 10 g, et de l'eau tiède. Dans un saladier, on va mettre la farine, le sel, la levure et l'huile. Et on mélange le tout. Ensuite, j'ajoute l'eau tiède petit à petit. Et voilà, j'ai ramassé ma pâte. Elle doit être un peu collante. Maintenant, je vais la pétrir au robot pétrin pendant 10 minutes ou à la main pendant 15 minutes. Après 10 minutes de pétrissage, ma pâte est prête. Comme vous pouvez voir, elle est très souple. Elle est même un peu collante. Il faut vraiment qu'il soit comme ça, très souple et surtout pas très dur. Ensuite, je mets un peu de farine sur mon assiette.
et je dépose ma pâte. Je la divise en deux et j'essaie de former une boule comme ceci. Ensuite, je la recouvre avec un film transparent. Et par-dessus, je place un torchon propre et je la laisse reposer pendant 40 minutes. Après 1 heure de repos, ma pâte a bien gonflé, comme vous pouvez voir. Moi, je vais préparer qu'une pizza et l'autre, je vais la conserver au réfrigérateur. Vous pouvez la conserver jusqu'à 48 heures. Pour la garniture, je vais utiliser de la viande hachée que j'ai fait cuire dans une poêle, des poivrons, j'ai pris les 3 couleurs, des oignons, sauce tomate fait maison, recette que vous pouvez trouver en cliquant juste ici, en barre de description, et de la mozzarella. Je vous conseille vraiment ce fromage, c'est ce qu'il y a de mieux pour la pizza. Je vais fariner un peu mon plan de travail et je dépose dessus ma pâte. Et je vais bien l'étaler à la main. Ensuite, je prends ma plaque de cuisson et je la mets dessus. Et on l'étale bien, comme ceci. Voilà, j'ai bien étalé ma pâte. Ensuite, je prends une fourchette et je vais la trouer. Je mets la sauce tomate. Et je l'étale bien. Après, je vais ajouter la mozzarella. Je mets les poivrons. J'ajoute les oignons. Ensuite, on ajoute la viande hachée. Vous pouvez aussi utiliser du thon à la place de la viande hachée si vous préférez. Et on finit avec une couche de mozzarella. Et maintenant, direction le four que j'ai fait préchauffer à 240 degrés pendant 10 à 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson, ma pizza est prête, comme vous pouvez voir. Elle est bien dorée, très bien cuite. Maintenant, je peux la retirer du four. Et voilà le résultat de ma pizza. Comme vous pouvez voir, elle est juste magnifique et super bien réussie. Les poivrons la rendent vraiment très appétissante. Évidemment, la garniture reste au choix. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Grâce à ma recette, vous allez enfin pouvoir préparer votre pizza à la maison comme au restaurant et régaler tout votre entourage. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à bientôt. Merci beaucoup, Larésie, pour ces très belles vidéos de comment préparer la pizza à la maison. Milka, on a pas dit pour préparer une pizza. C'est presque, on a préparé Milka. C'est presque, on a raisonné. Il y a 2 semaines, on avait vraiment envie de manger la pizza, moi et presque. Est-ce que total la trousse? Voilà, chose à porter-monnaie, t'es total trousse. Total pizza, total trousse. Et balanati. Si on savait cette recette il y a longtemps, on allait vraiment le faire parce qu'il y a certaines recettes, on va pas empêcher tout ça, non, même pas. C'est facile à le faire. C'est facile, mais il suffit juste d'avoir tous ces ingrédients là et c'est pour ça que madame Rebecca va apprendre. Exactement, elle va directement apprendre. C'est que j'aime bien la cuisine. Donc, elle va apprendre. Alors, chers téléspectateurs, revenons à notre mouton. On était en train de dire tout à l'heure concernant l'autonomisation chez les jeunes et chez la femme. Alors, madame Rebecca, on revient. J'espère que tu n'as pas perdu des idées. Hein. Donc, on revient. Et tout justement, je reviens avec cette question pour vous dire
selon vous, quel rôle doivent jouer les autorités, les familles ou même la communauté pour soutenir ce type d'initiative? Alors, je veux commencer par les autorités. Je pense que les autorités doivent faciliter le financement d'abord, et puis ils doivent, en second lieu, encourager cette initiative de formation professionnelle. Tandis que la communauté doit à grand prix encourager ces jeunes à des métiers professionnels qui vont les rendre très utiles dans la société. Et aussi, ils doivent les encourager d'une manière ou d'une autre. À nous envoyer des enfants, comme par là, j'envoie des invitations à tous les parents, à tous les grands frères, les grandes sœurs. Envoyez-nous vos petits, nous avons besoin d'eux pour leur former. Voilà. Vous avez déjà totalisé combien d'années avec Uwezo Création? Parce que si j'imagine déjà, il y a une qui est à Canada, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup, hein. Et l'autre, elle est déjà en photographie, donc j'imagine déjà, ça fait déjà combien d'années que vous avez créé Uwezo Création? Alors, Uwezo Création n'est pas né maintenant. Comme on dit, un projet commence par les idées. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs idées depuis l'année 2018 déjà. On a commencé avec des petits pas. Au départ, c'était 2 entreprises séparées. Il y avait Bench Capture et puis il y avait Airbag Beauty. Alors, Bench Capture qui était chapeauté par le coach Oreb Kanza, que je profite également de saluer dedans, déjà évolué seulement dans les domaines de la photographie et du design. Et de l'autre côté, Airbag Beauty qui était chapeauté par moi-même était seulement focalisé par tout ce qui était lié par la beauté. Alors, on avait essayé d'imaginer, de voir que les champs n'étaient pas vraiment très élargis. C'est alors qu'on a décidé de mettre un lien entre ces 2 entreprises pour former un seul, qui est aujourd'hui Uwezo, qui nous a permis de découvrir nos potentiels afin de les transmettre aux autres. Alors, depuis que ça existe, ça fait 1 an. Ça fait 1 an déjà que nous sommes en train de travailler en cohésion d'esprit comme une seule entreprise. Donc, c'est un peu ça. Si ça fait déjà 1 an avec des ressortissants qui sont à Canada, avec une grande entreprise et avec une dame, tout ce témoignage, mais une très grande photographe. En fait, déjà, ça montre que il y a du sérieux. Il y a du sérieux, oui. Il y a du sérieux parce qu'en 1 an, directement, il y a déjà des ressortissants, il y en a 4, c'est bon, donc ça dit. Et puis, il y a une chose qu'il vient de dire tout à l'heure, tout commence par les idées. Voilà. Parce que je me rappelle, j'ai parlé tout commence par la tête. Voilà. Mais il faut pas que vous soyez stagné juste dans la tête parce que l'idée souvent de rester stagné dans sa tête, vous n'arrivez à rien faire. Donc, elle a commencé le projet dans la tête et puis ils l'ont transformé en projet, comme quitter de l'idée en projet. Donc, ce qu'on avait dit tout à l'autre jour, peut-être beaucoup vont négliger, mais aujourd'hui, on a la preuve que quand on a quelque chose dans la tête, il faut toujours le transformer en un projet palpable. C'est la chère téléspectateur. Il faut comprendre. C'est ça, on vous dit toujours, il faut prendre du bloc-notes et stylo. Voilà. Vous n'avez pas la tête ordinaire. Voilà, on avait des pages de tête. Ouais, il faut l'écrire parce que nous avons de gens où le babanda qui peut une idée en projet dans ma tête. Tout ce qu'on dit ici, vous voyez, à chaque fois que nous avons quelqu'un au plateau, on revient souvent avec des sujets qu'on a déjà à développer avec vous. C'est pour cela, c'est important vraiment de noter Romagnon sort atteint la machine, atteint le bloc. Alors, Madame Rebecca, qu'il faut-il changer aujourd'hui pour accélérer réellement l'autonomisation de jeunes et des femmes? Je pense que s'il faut changer une chose pour accélérer l'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est qu'il faut changer rien d'autre que la mentalité. On commence par là. Dans ma tête, hein. Dans ma tête. Il faut changer notre mentalité. Il faut se dire que cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Celui qui n'accepte pas l'apprentissage n'ira pas loin. Donc, nous devons déjà commencer par changer notre mentalité si nous voulons aller très loin dans l'autonomisation. Exactement ce qu'on avait dit l'autre fois là, l'apprentissage. Je te rappelle. En tout cas, on tourne autour de ce que nous parlons chaque jour au quotidien. Ben, peut-être beaucoup négligent aujourd'hui, mais moi, je vous dis qu'on a la preuve vivante que les idées qui viennent dans la tête et puis cette façon d'apprendre, la connaissance et tout ça, juste pour en accueillir, non? Alors, chers téléspectateurs, je pense avec vous, vous avez déjà cette soif de, non, qu'elle continue, qu'elle continue. Et là, on peut pas, on est vraiment obligé de passer à l'astuce santé, comme vous le savez.
j'aime bien le dire, Mika n'est une explicatrice de, de choses naturelles, hein, de bienfaits de plantes naturelles qui contribuent à notre santé. Alors, il y a une très grande différence avec des produits chimiques. Comme on a toujours l'habitude de vous le dire, Mika n'est pas médecin. Vous, à la maison, vous avez déjà un problème de santé depuis longtemps et vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez en guérir. Mais si ça vous dérange déjà depuis, c'est allez-y voir votre médecin de famille, j'aime bien le dire, votre médecin privé, votre médecin de famille, parce qu'il y a certains aliments naturels et des produits chimiques qui vont en arrêter. Donc, comme vous le savez déjà. Donc, Mika, aujourd'hui, va nous dire ce qu'elle a produit dans l'astuce et santé. Merci beaucoup, Prisca. D'ailleurs, j'aime bien ce que Prisca dit. Je ne suis pas médecin. D'ailleurs, nous sommes accompagnés d'une médecin ici. D'une médecin, d'ailleurs. D'une médecin ici. Donc, maman, je ne suis pas médecin en tout cas. Je suis juste une explicatrice de choses naturelles. Aujourd'hui, nous allons parler du persil. Le persil. Tout ça, on confusionne à céleri. Céleri, c'est autre chose. Persil, et l'eau, comme tout, mais tout, céleri. Le problème, il y a céleri, c'est autre chose. Persil, bon, non, les gens doivent faire moins, il y a des persils. Persil est une herbe très utilisée en cuisine, mais aussi excellente pour la santé. Donc, c'est la maman fait la cuisine. Peut-être que c'est la maman consomme que ça manque à céleri. Mais, oh, ils ont persil. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites maintenant la différence entre le céleri et le persil. Mais, tout ça, il a vraiment mis dans la cuisine, et ils ont essentielle et excellente pour la santé nabiso. Alors donc il va bien fait nango le persil est riche en vitamine C, il renforce le système immunitaire. Vitamine K aide à la coagulation du sang, vitamine A bonne pour les yeux et la peau. Donc, persil, azad bien, vitamine, azo renforce la vitamine O, ils ont un tout la biso. Ils ont vitamine C, vitamine K, ils ont la biso, vitamine A, pour la miso, et na loposo, la biso. Alors, le persil aide notre corps à rester en forme. Donc, en forme. Oh, je suis pas en forme. Comment tu vas? Je suis pas en forme. Donc, persil et sur un en forme. Le persil est bon pour les reins. Le persil est bon pour les reins. Il fait uriner plus. Cela aide à éliminer les toxines, nettoie les reins. Persil et nettoie la rein à bisou. Barin au battre la barre malam au doliaki et ça la barre tout ça là persil et battre la cabaret à bisou et beaucoup de choses que je viens de citer là. Il protège aussi le cœur. Il contient des antioxydants qui protègent les cellules, aident à réduire le risque de maladie du cœur. Persil est protégé à monter manabiso. Ils ont aidé et réduire le risque pour toucher monter manabiso. À salon, je salue Glody. Donc, Glody, tu vas comprendre le persil et protégera mon thé manabiso pour le cœur. Alors, il améliore aussi la laine. Mâcher du persil peut réduire la mauvaise haleine. La laine, même si ça va toujours, ça dégage toujours, tu peux aller comme ça, les gens doivent mettre des cache-nez. Tu peux commencer à mâcher le persil, quand tu te réveilles, tu mâches même à ta herbement quoi, il y a persil, et que sungayo et réduire la mauvaise haleine. Grâce à son effet rafraîchissant naturel. Ils ont un rafraîchissant naturellement. Donc, quand tu manges ça, tu vas sentir des le persil est bon pour les os. Grâce à la vitamine K, le persil renforce les os. Mikuwa, puisque mikuwa fini na gagner en place. Persil est renforcé mikuwa na biso. Et ça que mikuwa c'est à la maca, c'est parce que ils ont contenu en vitamine K. Aide à prévenir les fractures et ils ont prévenir la fracture na mikuwa parce que ils ont ça là quelque chose na mikuwa na ils ont renforcé mikuwa na biso. Le persil aide à la digestion.
Il réduit le ballonnement, faciliter la digestion. Yo zala na sali ndeti vunda n'imte na langue musu donc le bonde ndeti au lieu biloko bela au sentir ndeti na pour digérer biloko te. Du coup, persil ezo sunga pe bona digestion ba ballonnement wana zo kaka ndeti kotonda kando la muka to kaka ndeti kotonda mais au lieu le côté en joli pas besoin de l'autre na tout. Mais au lampio kaka kotonda persil ezo sunga. Allez, le persil, on le consomme avec modération, même s'il est bon, s'il vous plaît, avec modération. Alors, le persil est peut-être dangereux, surtout pour les femmes enceintes, toujours en quantité normale dans le repas. Bah, c'est assez, pardon. Le persil est dangereux parce que commis en excès, comme on dit, tout excès nuit. Pour conclure, le persil est une petite plante avec des grands bienfaits. Il renforce le corps, aide à éliminer les toxines et améliore la digestion. Donc voilà en quelques lignes ou mots concernant le persil. Merci beaucoup, Milka, pour cette astuce de santé. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez très bien suivi les mots et dires de Milka. En tout cas, il faut arrêter de faire la confusion entre le persil et le céleri. Donc, c'est des choses différentes qui ne font pas la même chose dans le corps. Mais tout le deux aide toujours notre santé à s'améliorer. Hein, exactement. Donc, on revient, chers téléspectateurs, c'est notre sujet qu'on était en train de dire au départ concernant l'autonomisation. Je pense que Milka a une question très exactement. J'avais bien gardé cette question, Madame Rebecca. Alors, Madame Rebecca, quels sont vos projets ou ambitions pour l'avenir des Ouezo Créations? Vous êtes la fondatrice. Voilà, tant que fondatrice, quels sont vos projets ou ambitions pour l'avenir des Ouezo Créations? Alors, pour ce qui concerne nos ambitions ou nos projets d'avenir, nous envisageons élargir notre champ d'impact en touchant encore plus de jeunes et des femmes, mais également à améliorer les stratégies, à améliorer les qualités de nos formations par des partenariats stratégiques. Voilà, c'est intéressant. Il y a des partenariats. Des partenariats. Stratégique, en fait. Et madame, comment les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont vraiment braqués dans cette émission, peuvent-elles vous soutenir ou bénéficier de vos programmes? Alors, à tous ces gens qui veulent nous soutenir ou qui veulent bénéficier de nos programmes, déjà, nous sommes disponibles sur les plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok. Allez-y, tapez Ouezo Création et vous allez nous suivre sur l'intégralité de nos programmes. Et pour ceux qui veulent venir se faire former chez nous, en tout cas, je vous prie de nous contacter par ce numéro, si vous me les permettez. 081 47 45 222. Je répète, 081 47 45 222. Nous sommes opérationnels sur WhatsApp et sur appel normal. Bienvenue. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez le temps à noter les numéros. Hein. On aime bien vous le dire quand vous serez du matin. Ayez toujours en carnet votre bloc-notes, votre téléphone pour ne pas échapper à aucune information. Ce qui est au quitté numéro, numéro, c'est les qui, hein? Les qui. Donc, on a toujours cette habitude de vous le dire. Alors, Madame Rebecca, quel conseil simple et pratique vous donneriez aujourd'hui à un jeune ou à une femme qui souhaite se lancer ou devenir autonome? Alors, si je peux donner un conseil à une femme ou un jeune qui me suit en ces moments et qui veut devenir autonome, je dirais, n'attends pas demain. Demain pourrait être trop tard. L'autonomie, c'est maintenant. Au moment où tu as les idées en tête, trouve des méthodes pour les mettre en pratique. La richesse ne s'acquiert pas comme d'emblée, comme le pain qui descend du ciel. La main ne tombe plus. Il faut mettre la main dans la pâte pour devenir indépendant. Lancez-vous dans un travail, dans un métier professionnel. Si vous avez déjà de la connaissance, multipliez ces talents. Nous voyons aujourd'hui plusieurs jeunes aller suivre des formations par-ci, par-là, mais à la fin, ils ne retiennent rien en fait. Ils partent des centres sans rien garder en tête. Alors, restez sur un seul lieu
et puis comptez sur vous-même. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment, Rebecca, pour cet échange riche et inspirant. Votre engagement est un véritable source de motivation et d'espoir pour toute une génération. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi aussi, je dirais merci à Madame Rebecca, merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà vers la fin. Nous voulons clôturer cette belle émission matinale. Voilà. Nous avons médité ensemble et nous avons appris beaucoup de choses. Alors, non, aujourd'hui, je vais pas parler en général. Quant à Mwamita, quant à Krista et quant à Madame Rebecca, nous vous disons au revoir. À la prochaine.